coercitives, il faut des mesures adaptées, des mesures efficaces pour répondre à cette vaste blague. Moi, j'ai toujours pensé que, au lieu que cette forêt soit préservée, parce qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas encore arrivé à un niveau émergent pour polluer l'atmosphère, polluer la planète. Les pays qui polluent la planète, ce sont les pays les plus industrialisés du monde, les pays du G20, les pays du G7. Ce sont eux qui ont plusieurs industries, qui produisent à longueur de journée et qui émettent les empreintes carbone dans l'atmosphère. Et ces empreintes sont compensées, atténuées par la forêt équatoriale, la forêt de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a aussi l'Amazonie au Brésil, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon moi? Parce qu'en fait, aux côtés de cela, la partie forestière congolaise qui est affectée, qui est laissée à l'exploitation, les forêts qui sont attribuées aux concessionnaires qui exploitent, ce qui énerve encore, c'est que vous voyez, parce que moi j'habite Mongafula, chaque soir, des grumes qui sortent dans des gros camions qui sont expédiés en Chine et dans d'autres pays. Alors, pour répondre à ce type de questions, il faudrait que le gouvernement envisage de donner aux Congolais des grandes industries, des grandes sociétés, des transformations de notre bois. Si nous avons ces sociétés de transformation de notre bois, nous pouvons décider de couper nos forêts pour fabriquer... Il n'y aura pas de pression de gauche à droite. Vous avez dit que c'est notre forêt, même s'il y a pression... Les Congolais ont décidé d'exploiter leur pétrole. Vous voyez, ça râle un peu partout. Air protégé, air protégé, air protégé. En contrepartie, nous n'avons rien. Donc, c'est comme si nous étions des sous-hommes dirigés par les autres. Regardez les théâtres, regardez ce qui se passe dans notre pays. Et vous comprenez que le Congo, peut-être, n'appartient pas encore aux Congolais. Ça, c'est un grand défi à relever. C'est toute l'Afrique entière, parce que moi-même, je ne comprends pas pourquoi nous faisons partie des producteurs du pétrole en Afrique, mais ce pétrole n'est pas raffiné dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les industries des raffineries. C'est vrai, je salue ici la décision du chef de l'État de donner les moyens à la SOCIR, la Société Congolaise d'Industrie des Raffineries, pour peut-être compenser cette situation-là. C'est vrai que les défis sont très très importants. On ne pourra pas les régler à l'espace de 5 ans ou même de 10 ans. Il faudra travailler, envisager des réflexions. Je disais, parce qu'il faut que je revienne pour finir sur la question de la négligence des problèmes liés à l'environnement. Si les Congolais apprennent ces enjeux dès les bas âges, à l'école maternelle, à l'école primaire, notre génération, à nous, c'est vrai, c'est déjà raté parce que nous apprenons ces questions quand nous sommes déjà grands, dans la politique active, quand nous sommes déjà et pourtant, adultes. Ça pouvait produire des milliards au pays, n'est-ce pas? On est resté distrait à apprendre des choses complètement obsolètes et inutiles. Voilà. Et on est passé à côté de l'essentiel, forêts, minéraux, même les types de minéraux de notre pays. Tous ces professeurs docteurs n'en connaissent rien. Professeurs docteurs avec grande distinction, étonnement du jury, mais ignore totalement son pays. Moi, si je vois les diamants en route, je pense que je ne saurais même pas les reconnaître. Alors, nos parents nous ont désorientés complètement de ça. Alors, nous devons profiter de l'occasion pour former cette génération qui, elle, sera exposée plus que nous. Nous avons aujourd'hui 152 millions d'hectares de forêts. C'est vrai que ça diminue chaque jour avec la déforestation, avec l'utilisation excessive de charbon, de bois et de bois de chauffe, avec l'exploitation forestière. Oui, chaque année, ça baisse. Ça baisse. En 2050, on n'aura peut-être plus le même couvert forestier. Alors, il faut que nos enfants soient déjà formés à prendre position face à ces problèmes qui sont des problèmes de l'actualité et du futur, les problèmes d'écologie, les problèmes de l'environnement et des changements climatiques, pour que ces pays soient sauvés. Et nous avions déjà à l'époque, il existe au sein du gouvernement une commission d'élaboration des matières qui est gérée par le ministère de l'EPST, qui a en son sein des experts de l'EPST et du ministère de l'Environnement. Moi, j'ai fait partie de la commission à l'époque en tant qu'expert. Que cette commission soit relancée totalement pour qu'elle élabore les matières liées à l'environnement. On a raté cette année scolaire 2022-2023. Peut-être qu'au courant de l'année ou à l'année prochaine, 2023-2024, que les matières ayant trait à l'environnement, aux enjeux environnementaux, soient inscrites au programme scolaire, comme c'était là. Très important, j'espère que Tony Mwaba et ses hommes, ou l'ensemble de l'EPST, oui, vous ont certainement suivi ce matin. Très important, il faut modifier la donne.
peut pas rester distrait toute la vie ou pour toujours. Vous êtes secrétaire général d'un parti politique, Front pour un Congo nouveau, FPCN, je crois que c'est ça l'abréviation. On a déjà plus de 1000 partis politiques. Est-ce que c'est une belle aventure quand on sait qu'au Congo, il y a plus de partis politiques, plus d'églises que des entreprises, que des startups? Non, je crois que les églises, c'est beaucoup plus que les partis politiques. Donc, on n'a même pas encore atteint 1000 partis politiques selon les dernières statistiques. Et sachez que concrètement, je crois qu'on est à peu près 500 partis politiques parce que il y en a plusieurs. C'est déjà au-delà du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Oui, mais le parti, quand il est créé, ce n'est pas seulement pour siéger à l'Assemblée nationale, il y a les assemblées provinciales parce que l'impulsion doit partir de la base. Il y a les échevins au niveau provincial, il y a les conseils municipaux, etc., etc. Donc, les partis devraient occuper tous ces postes-là pour impulser le développement de ce pays à partir de la base. Alors, pour répondre à votre question, je disais qu'il existe plusieurs partis mallettes dans notre pays qui n'existent que des noms. Donc, le vôtre est... Les partis où il y a l'autorité morale, sa femme, ses enfants, et quand il y a des nominations, généralement, ce sont ces noms-là. Donc, il existe ce parti comme ça, et le FPCN n'est pas ce parti-là. Nous pensons que nous ne sommes pas venus encombrer cet environnement politique parce que nous avons des thématiques nouvelles, des thématiques qui sont négligées. Nous venons de parler de l'environnement. Nous sommes un parti écologiste dont l'idéologie est basée sur la social-démocratie avec la devise démocratie, travail et progrès social. Et nous militons pour que la gouvernance de ce pays soit adaptée aux vrais enjeux, aux vrais défis qui rencontrent la population au quotidien. Aussitôt créé, aussitôt dans l'Union sacrée, c'est un prélude de nomination, positionnement politique. On connaît l'homme congolais, comment il fonctionne. Qu'est-ce que ces soutiens que vous apportez à Félix Tshisekedi? Je vous ai suivi dans l'Est du pays, notamment parce qu'il a commencé par là. On sait que les partis politiques au pays, la force majeure, c'est chez l'autorité morale, comme on dit. Vous verrez que chacun a un chez-soi au Congo. On a parfois même du mal à parler Congo, on parle région. C'est peut-être tout ça qui nous traîne encore vers le bas. Quel est ce soutien quand vous dites nous soutenons Tshisekedi, ça s'est traduit par quoi? Nous soutenons Tshisekedi parce que nous sommes dans la même idéologie. Démocratie, travail et progrès social. Nous, comme l'UDPS, nous sommes des partis ayant pour vision la social-démocratie et des partis qui placent l'homme congolais au centre de leur action. C'est pourquoi, parce que ce parti est né de la révolte des jeunes et vieux venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo, qui ont pensé, qui ont remarqué, qui ont constaté que dans ce pays, oui, les partis sont là, mais la plupart des partis qui évoluent dans ce pays n'ont pour mission, oui, c'est vrai, la mission traditionnelle, la mission classique d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Il y a des partis qui sont dans ce pays qui ne sont mus que par la conquête du pouvoir, quel que soit ce que cela peut faire à la population. Alors, les partis devraient aussi avoir pour mission de protéger, de faire protéger les intérêts, les aspirations de la population. C'est pourquoi l'FPCN amène cette dynamique et nous pensons que le chef de l'État est dans cette logique. On n'oublie pas que dès son arrivée au pouvoir, il s'est adjudé la politique du peuple d'abord et que nous sommes dans cette logique. C'est pourquoi nous le peuple d'abord resté pratiquement slogan jusqu'à aujourd'hui parce que il faut défendre les bilans, n'est-ce pas, l'année prochaine, si il y a élection. Kadima a donné ses assurances. Le glissement ne fait pas partie du vocabulaire de la CENI. Nous croyons, oui, nous croyons pour l'instant, même si on n'est pas à l'église. Vous parlez des 26 provinces, vous n'êtes qu'au Kivu actuellement. Quand est-ce que vous serez à Masimanimba, par exemple, dans les Congo central? D'abord, pour glisser un petit mot par rapport au bilan, c'est que, oui, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, on ne peut pas... c'est pas pour rien que la Constitution a prévu un système de 2 mandats. Donc, on donne au chef de l'État la possibilité
dépasser 10 ans à la tête du pays, et dans 10 ans, on peut effectivement laisser les empreintes indélébiles dans ce pays. Oui, quand il parlait aux militants en Europe, il n'a pas parlé des 2 mandats, il a dit d'ici la fin de mon mandat, je ferai du Congo, l'Allemagne et l'Afrique. Ça a été relayé par beaucoup de médias à travers le monde. Le mandat n'est pas encore terminé. C'est vrai que, oui, ce n'est pas seulement le chef de l'État, au chef de l'État seul de construire ce pays, c'est aussi au peuple congolais lui-même de l'accompagner. Qu'est-ce que nous, Congolais, faisons pour ce pays, avant de poser la question de savoir ce que les dirigeants font pour nous. Donc, quand on vous demande de payer l'impôt, de payer la vignette, quelle est votre réaction? Donc, voilà les questions qu'il faut aussi se poser. Mais parlons de notre périple que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par le Kivu, parce que vous avez dit tout à l'heure que Jésus avait chez eux. Notre autorité morale est du Kivu. Il était en train d'aller en vacances parlementaires et que sa base électorale a demandé à ce qu'elle lui présente les partis politiques. Nous avons commencé par le Kivu, nous sommes en train d'aller au Kasaï, parce que le siège, le Kasaï oriental bien sûr, le siège est déjà installé sur l'avenue Salongo, pas très loin de l'aéroport international de Bipemba. Nous avons également le parti déjà à Lubumbashi, nous sommes en train de l'installer là-bas. Nous avons des militants au sud Ubangi. Dans quelques jours, nous allons programmer une descente dans cette province-là. Nous avons les partis à Lomami, au Sankourou. Nous avons également au niveau des Olomami, à Kamina, où nos militants se réunissent déjà. Nos militants se réunissent au Canada, aux États-Unis, en Norvège, à Bruxelles aussi. Donc, les partis vont s'implanter dans les 26 provinces de la République et dans la diaspora, parce que notre parti, nous avons dit, ça ne sera pas un parti mallette, c'est un parti pour défendre les intérêts de la population, il va être implanté partout. J'espère qu'ils vous suivent avec une idéologie bien précise, ou pas à l'aveuglette, comme le font certains jeunes, pour seulement tout casser à la fin, avec comme motif, ils ont volé nos voix. Ça, c'est connu. Vous avez 500 sièges, plusieurs partis politiques. Il faut parler des 500, mais je doute un peu. On doit déjà être presque à 900, passer 900 quelque chose de partis politiques. Ça s'écrit chaque jour. Les partis... Même la classe des Ndeko au Parlement ont aussi créé leur parti politique. C'est 900 partis. Pas plus tard qu'hier. Mais c'est les partis qui sont enregistrés au ministère de l'Intérieur. Ceux qui ont traversé, il n'y a pas longtemps, qu'ils ont fait la traversée à l'inverse, ont aussi créé leur parti politique, même s'ils ont des soucis avec la justice. Chaque député, son parti politique, chaque sénateur, son parti politique. Maître Vezangoï, la tâche ne sera pas facile, pas du tout pour Kadima en 2023. C'est la Constitution elle-même qui institue le multipartisme intégral. Donc on peut en avoir 3000, mais le plus important, c'est que seuls moins de 500 auront des représentants à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a les assemblées provinciales. Le champ est libre et il est grand. Et dans le cadre du Front pour un Congo nouveau, nous encadrons, nous avons prévu d'encadrer aussi nos militants, parce que les partis doivent aider ces militants à exercer les activités génératrices de revenus. Est-ce qu'ils ont les champs, les militants, les champs par exemple? Nous sommes un jeune parti, nous n'avons que 2 mois d'existence pour l'instant. Nous sommes en train d'organiser tout ça. La Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, ils travaillent déjà. Et au Sud Kivu déjà, où le parti est implanté presque dans toute la province, je crois qu'il y a un travail formidable qui est fait de ce côté-là. Ah oui, il faut encadrer ces jeunes au lieu de les réunir pour seulement les gna. Pas que les jeunes, il y a aussi des vieux. Et puis à la fin, on se partage les camondélés et on oublie, on commence parfois à insulter les autres. Maître Vincent Goï, merci. C'est moi qui vous remercie. Sur Télé 50, on aura le plaisir de vous rappeler ici, peut-être après la COP 27 qui aura lieu en novembre, n'est-ce pas? Nous sommes là en Égypte. On verra si finalement la RDC a eu de l'argent en contrepartie, parce que notre forêt ne doit pas être une solution pour les autres qui polluent à longueur de journée. Merci beaucoup. Et 5 questions avec Jean-David Kilolo, c'est dans quelques instants.